Précédemment dans Deux Sprawl. Après les échauffourées place de la République entre les militants de Renouveau Gaïa et les forces de sécurité privées de Palantir, Red a désormais un potentiel levier pour pousser le mouvement à la radicalisation. Mais son objectif à court terme est de libérer March, qui a été interpellé. Du coup, le contact, a priori, est là pour t'aider lors de la phase d'action. Là, on est toujours en phase d'investigation. Après cet événement, cette manifestation sur la place du Soleil, anciennement place de la République, peut-être que du coup, les membres de Renouveau Gaïa l'appellent toujours la place de la République, l'appellent pas par... Ouais, je pense même qu'ils l'appellent la place de la Rep. Ouais. Ça va plus vite. Ils évitent le rebranding de Solaris. Du coup, Chance t'avait proposé de te présenter à sa mère, donc, à la fondatrice du mouvement. Où c'est qu'elle t'a proposé de la rencontrer ? Bah dans l'enclave, pas dans le collège-lycée, là où ils ont leur QG par contre, plutôt dans un espèce de, je pense que c'est une espèce de cabaret, un truc un peu loufoque, où il y a des circassiens et des danseuses un peu partout, avec une ambiance un peu électrique. Exactement, parce que du coup Park était une ancienne meneuse de revue. Dans les années 20, au début du siècle, en fait, au début du millénaire même, on peut dire. Et c'est vrai qu'elle a gardé un petit peu cette appétence pour ce genre d'environnement, même si désormais tu as face à toi une femme d'une 60aine d'années qui est vraiment habillée sommairement. Elle a aucun froufrou, aucune freluque, elle a des cheveux filasses gris, elle n'est pas du tout maquillée, elle est vraiment naturelle. Et c'est vrai que quand tu t'es renseigné un petit peu sur elle au niveau des réseaux, tu as vu tout un tas de remontées de vidéos et de photos sur sa jeunesse en meneuse de revue, qui était un petit peu dans la haute parisienne. T'as l'impression d'avoir devant toi une femme totalement différente, pas la même personne en fait. Il y a juste ce lien avec ce cabaret un petit peu désaffecté qui est désormais accédé, qui est désormais aux mains de circassiens et de personnes qui font autre chose que du cabaret pur et dur. Donc à part ce lien un petit peu presque de la coïncidence, t'as plus du tout la même personne face à toi. Vous êtes que toutes les trois, du coup, Chance, Park et toi ? Ouais, je pense. C'est une rencontre assez intimiste, en fait. Ça marche. Tiens, comment tu t'es habillé, toi ? Tu ressembles à quoi, là, Red, du coup ? Alors... La première impression, elle est importante, souvent. Ouais, non, je suis plutôt, on va dire, bien habillée, mais sobrement, pour Red. C'est-à-dire que... j'ai toujours mes cheveux roses. Je pense que Madame Park doit les regarder avec un peu de mépris. Je sais pas ce qu'elle en pense. Ouais, peut-être un peu, ouais. Mais sinon, j'ai une robe en cuir qui a assez peu de froufrou, si ce n'est quelques épingles métalliques au niveau des épaules et après dans le dos. Donc quelque chose d'assez sobre pour Red. Et puis une paire de chaussures qui sont des vieilles Doc Martens montantes bleu électrique. Ok, parfait. Écoute, peut-être que du coup Park t'accueille avec un regard un peu acéré, une bouche pincée. Alors c'est plus par méfiance que par ton look ou tes cheveux, parce que concrètement, elle cache pas du tout son passé un petit peu exubérant, et c'est pas le genre de vieille personne qui a totalement oublié sa jeunesse. Non, c'est pas tout à fait ça, Park. Mais elle te regarde un petit peu quand même avec méfiance, plus par prudence et par sagesse qu'autre chose. Chance fait les présentations sommairement, hein. Elle te présente comme une journaliste qui est prête à aider le mouvement. Park s'assoit en tailleur. Vous êtes autour d'une petite table basse. Hein. Très certainement que des infusions d'été ont été servies. Et puis elle te regarde et elle te dit du coup, pourquoi venir maintenant ?
tu as quel âge? Tu as la trentaine, tu avais une carrière corpo. Tu vois qu'elle regarde ton implant un petit peu avec mépris. Ça, par contre, elle a du mal, en fait. Mm. Elle te dit pourquoi, en fait. Bah, je suis transparente avec elle. Je vais lui dire oui, effectivement, j'ai travaillé pour une corpo avant de me rendre compte que c'était pas ça le monde dans lequel je voulais vivre. Et puis, c'est difficile de s'extraire comme ça radicalement de son milieu. J'ai toujours vécu autour des corpos. Donc, quand j'ai commencé à quitter, j'ai quitté cette corpo. Je suis devenue journaliste et j'ai entendu parler de Renouveau Gaïa après l'action assez spectaculaire qui a été menée ça doit faire quelques mois maintenant. Et puis c'est ce qui m'a convaincue de rejoindre le mouvement. Enfin, et je pense que ça a convaincu d'autres personnes. Maintenant, le fait est que, je peux avoir une certaine influence, qui fait que je me suis rapidement rapprochée de votre fille, pour venir à la com. Elle a, elle a des petits yeux noirs sombres. Ton discours est interrompu un moment par une personne qui vient poser une petite assiette de tempura de légumes. En fait, il y a une odeur de friture et d'épices qui vous montent au nez. Parc d'une commande de la main fait baisser un petit peu la lumière et balance une lumière un petit peu violacée, tamisée. Elle dit écoute, très bien, très bien. Chance m'a fait un petit peu le topo. Paraît-il que tu as pu l'aider. Si tu peux nous aider en retour, c'est plutôt une bonne chose. On est toujours à la recherche de 109 dans le mouvement. Au moment où elle dit ça, il y a une porte qui s'ouvre à la volée et il y a une ado, ouais, une jeune femme de 15-16 ans qui rentre un petit peu comme une tornade en fait. Elle se jette au milieu de vous, au milieu des poufs en fait. Elle a son terminal à la main, elle balance une projection. Elle dit regarde mamie, t'as vu ce qui s'est passé, c'est fou. Elle lui montre un flux de réseau sur un mème qui est en train de prendre, justement le mème qu'a balancé Chance sur les réseaux en fait, qui est en train de prendre pas mal. En fait, elle est identifiée comme la fille de Chance en fait, Darisa. Donc tu l'as déjà vue sur les réseaux je pense, parce que du coup Chance la met un petit peu en avant. Elle est assez populaire, d'ailleurs ça coupe un petit peu, en fait elle a le crâne rasé, elle a juste des bandes de cheveux qui ont été laissées, fait fureur auprès des jeunes. Et donc elle s'incruste comme ça en fait au milieu de votre conversation, et tu vois que Park ça n'offusque pas du tout. Elle accueille sa petite fille avec beaucoup de tendresse, et du coup ton discours qui se voulait un petit peu pro etc tombe un petit peu à plat, mais ça n'empêche pas Park ensuite de reprendre la conversation et de te dire bah écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Chance te regarde un petit peu avec un regard complice. Et du coup, très rapidement, ce que va te proposer Park, en fait, c'est de couvrir une opération de Solaris, en fait. Solaris va mettre en avant, sous un énorme coup de com, en fait, un événement, une espèce d'event qu'ils vont faire devant la tour Eiffel, la présentation d'un nouveau produit. En fait, c'est un implant terminal avec un écran haptique qui se projette de ton poignet. Enfin, un truc assez pratique, hein, et assez poussé technologiquement. Et du coup, cet événement va être projeté, prévu en grande pompe sur le champ de Mars, en fait, non loin de la Tour Eiffel. Et du coup, l'idée, c'est que toi, tu couvres l'événement, mais que tu fasses en sorte aussi que le projet derrière de Renouveau Gaïa, qui va essayer entre guillemets, de faire on appelle ça, pas une opéra, mais une OP, un coup de com. Ouais, un coup de com, exactement. Un coup de com pour frapper au moment où Solaris présente le produit, fasse en sorte que ça se passe bien, en fait, ça se déroule bien, du coup. Ok. Donc, tu auras deux choses. Tu auras en amont préparé
savoir exactement ce qu'a prévu Solaris au niveau de cet événement. Et du coup, ensuite faire en sorte de couvrir l'événement, mais aussi faire en sorte que le coup de com' de Renouveau Gaïa se passe bien, quoi. Ok. Très bien. Du coup, voilà, c'est ce que te demande Parc, en fait. Là, c'est quand même de grosses responsabilités qu'elle te confie. Concrètement, elle compte sur tes compétences et ta capacité à te renseigner, en fait. Et du coup, écoute, c'est un job, hein, donc on va rebasculer un petit peu sur une mission annexe. Et donc, tu vas lancer le D6 Plus Pro pour obtenir le taf, du coup. Yes. Alors, ma souris. 10. Wouhou. Parfait. Je vais faire tous mes jets avec Pro, en fait. Mais grave, c'est clair. Donc, quand tu négocies les termes d'une mission, 10+, choisis 3 options. Donc, l'employeur fournit un renseignement utile, gagne une info, du matos, sinon, le travail paie bien, la rencontre n'attire pas l'attention, l'employeur est identifiable. Bon, l'employeur, il est identifiable puisque c'est Madame Park. Alors, dans ce sprawl, méfie-toi, il peut y avoir des plot twists sur les employeurs. D'accord. Des fois, ils peuvent être ce que l'on croit. Ok. Ok, très bien. Bon. L'employeur fournit du matériel utile. Je pense que je vais avoir besoin d'accréditation, ce genre de choses. Donc voilà. Ok. Ensuite, je veux bien des renseignements utiles aussi. Au moins Ok. un. Et j'aimerais bien que la rencontre n'attire pas l'attention. J'aimerais bien que mon punk soit pas encore en train de m'espionner. Que je puisse être tranquille de temps en temps. Ok, ça marche. Parfait. Ok, impeccable. Eh ben écoute, tu quittes la fratrie, pas la fratrie, mais plutôt la famille qui a fondé Renouveau Gaïa. Elle compte sur toi. La famille Ming-Mei. Et Renouveau Gaïa compte sur toi, du coup. Je t'écrirai les directives, mais grosso modo, c'est connaître les tenants et aboutissants de l'événement organisé par Solaris en phase d'investigation. Et en phase d'action, c'est couvrir l'événement de Solaris tout en permettant à Renouveau Gaïa de faire leur coup de com'. Très bien. Et l'info utile, si tu l'as pas maintenant, c'est pas grave, mais comme je suis en train de noter. Ah non, mais l'info utile, c'est juste que tu gagnes info que tu pourras claquer pendant la phase d'action. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ok, oui. J'ai toujours du mal avec ça, mais je le note du coup. Ouais, c'est ça. Note bien que c'est une mission annexe. Ok. Ça marche. Du coup, eh ben écoute, t'as la main. Qu'est-ce que tu fais pour... je sais pas, déjà peut-être si tu veux contacter quelqu'un ou te renseigner. Que fait Red après cette rencontre du coup? Est-ce que tu restes un peu dans l'enclave ou... Non, je pense que je vais. Ça serait peut-être pas mal que je m'intègre un peu et que je reste un peu dans l'enclave, mais en même temps, j'aimerais bien réussir à réunir des infos assez rapidement sur cette mission, parce que j'ai toujours en tâche de fond l'idée de faire libérer March. Mhm. Ouais, je pense que je vais rentrer, retourner à ma coloc et essayer de voir si Ella a réussi à avoir des infos sur March. Ok. Bah écoute, oui, Ella a eu des infos sur March. Elle est incarcérée, alors elle est toujours détenue par Palantir. Alors on est vraiment dans un... comment dire? Dans un régime juridique assez particulier. Du coup, la place du Soleil est considérée comme une enclave corporatiste de Solaris. Et du coup, en balançant des infos sur Solaris qui sont fausses d'après la corporation, elle a été incriminée pour ce délit-là, en fait. Et c'est Palantir qui s'occupe de la détention et de potentiellement l'amende que va avoir, enfin plutôt les dommages et intérêts que va devoir verser March à Solaris. En gros, elle risque une amende très très forte
qui va la lier à Solaris pour très longtemps, quoi. OK. Mais, en gros, il l'attaque un peu en diffamation. C'est Si on ça, arrive à prouver que c'est pas de la diffamation, ça pourrait passer. Il pourrait la libérer en échange de son silence ou un truc comme ça. totalement, oui, oui, bien sûr. Très bien, bah, je vais, revenir, dans mes images, dans mes archives pour savoir, qu'est-ce qu'elle a dit exactement puisque je l'écoutais, a priori, je peux avoir gardé des traces de son intervention Mhm. et essayer de voir s'il y a des choses que je peux facilement démentir avec une enquête, minimale, sinon bon, je demanderai, peut-être, à Ella, ses contacts, syndicaux s'ils ont pas des infos à me transmettre pour, aider à faire libérer March. Ok. Bah, quand tu repasses tes datas par rapport à cet événement, bah, elle a tellement dit de choses qu'elle a aussi dit des choses fausses, quoi. C'est ça le problème, en fait. OK. Elle s'est pas aidée, quoi. Elle a relayé des fake news sur Solaris. Alors, est-ce que c'est des fake news ou pas? On n'en sait rien, mais en tout cas, en l'état actuel des connaissances, il y Mmh. a des informations fausses, quoi. Est-ce que c'est camouflé ou pas, ou est-ce que c'est complotiste? On n'en sait rien, mais en l'état, t'as pas beaucoup de billes, quoi, pour la sortir de là. Et là, te fait comprendre que ça va être très très compliqué. Pour la sortir de là, il faudrait limite l'exfiltrer, quoi, tu vois. Ouais. Bah, écoute, faut ce qu'il faut, comment est-ce que je peux, exfiltrer March? Parce que si je peux pas la sortir de là légalement, et que je veux quand même la sortir de là, va falloir montrer les dents, quoi. Eh bien, écoute, déjà, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait t'aider? Alors, Ella, elle peut peut-être te donner un support à côté. Là, actuellement, elle est dans un bureau corporatif de Palantir, qui se trouve non loin de la place de la REP. Et du coup, il y a une manœuvre qui peut résoudre ça rapidement. Mais si tu veux, Mmh. il faut que tu me dises comment tu vas t'y prendre pour l'exfiltrer et comment un petit peu qui va faire quoi là-dedans et comment ça va se passer, quoi, tu vois. Ouais, bah, je pense que je sais comment, accéder, à ce bureau de Palantir parce que, je pense que, il doit y avoir une antenne de la boîte, de Palantir pour laquelle je bossais, à la com, Mhm. dont j'ai oublié le nom. Oh, c'est Heu, TNT, je crois. Je sais ouais, plus exactement. voilà, Ouais. Tolkien quelque chose. Mhm. Je pense que je peux y accéder en passant par des sous-sols. Il doit y avoir, un réseau je sais pas s'il y a les catacombes qui passent à cet endroit-là, mais on va dire que oui. Donc je pense qu'il y a un réseau de sous-sol qui permet d'accéder au bâtiment. Par contre, après je vais avoir besoin d'un coup de main Ouais. et du coup, je vais regarder si, parmi mes anciens collègues, il y en a qui bossent toujours dans ce bâtiment-là, s'il y en a pas un qui me doit quelque chose. Bah écoute, il y en a un qui bosse là-dedans, c'est sûr, c'est pas un problème. Du coup, c'est qui? On va dire que c'est Sky. Ouais. Sky, c'est, je pense, un informaticien. Il bosse côté robotique chez Palantir Mhm. et je pense que j'ai dû l'aider à sortir d'une mauvaise posture un jour où il avait fait une connerie et où il fallait pas que ça se sache et du coup, j'ai fait de la rétention d'informations pour lui le temps qu'il répare ses bêtises et donc il m'en doit une, en fait. Ok. Et du coup, quel va être le rôle de Ella là-dedans et le tien? Je pense que Ella, avec, ses contacts, enfin avec son audience, elle va, leur demander je sais pas, d'organiser une réunion, type réunion syndicale, qui est un truc qui se fait pas du tout chez Palantir. Mais ça pourra attirer l'attention ailleurs, pendant que moi je vais, essayer de convaincre Sky de m'aider à faire sortir, March de là. Ok, d'accord. Ok, ouais, du coup, toi, tu vas aller dans le bâtiment et tu vas parler à Sky ou tu convaincs Sky en amont, en fait? Ah, je vais convaincre Sky en amont, ouais, je me suis Allez, ok. mal organisée. Je vais convaincre Sky en amont, je vais le contacter, via un réseau sécurisé, que je Mhm. sais qu'il utilise
et attendre qu'il me réponde, sachant qu'il va répondre, rapidement parce qu'il passe sa journée, sur les forums, sur les trucs comme ça, donc je sais qu'il verra mon message et à partir du moment où j'aurai son feu vert, et où Ella m'aura dit que la réunion, est lancée, et diffusée, on aura un petit moment pour libérer March. Ok, très bien. Bah, du coup, avant de conduire l'opération pour voir si c'est mené à bien, je pense qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes sur Sky. Mmh. Donc ça serait pas mal de voir si tu arrives à le convaincre. Alors du coup, est-ce que tu le baratines ou est-ce que tu le menaces? Est-ce que tu as un levier contre lui? C'est quoi Je l'angle d'approche? je le menace, je pense, parce que, il j'ai toujours les informations, en fait, Palantir a perdu, peut-être, on va dire une demi-journée sur le lancement d'un produit, à cause d'une erreur qu'il a fait et moi je l'ai aidé à couvrir ça, en faisant des méli-mélos de communication, en envoyant les mauvais mails aux mauvaises personnes, en faisant un peu l'ingénue, quoi. Mais j'ai gardé toutes les traces de cette erreur parce que Sky, c'est pas quelqu'un, j'avais accepté de l'aider parce que j'étais sympa, en fait et en me disant que ça pourrait toujours me servir plus tard et c'est maintenant que ça va me servir. Du coup, j'ai gardé toutes les preuves et si ça venait à se savoir, il pourrait perdre son boulot. Ok, d'accord. Bah écoute, ça ressemble à montrer les dents. Quand tu menaces quelqu'un de recourir à la violence, alors c'est pas forcément que la violence physique, là c'est violence morale, et que tu es prêt à les mettre les menaces à exécution, donc tu es clairement prête à le balancer, quoi. C'est-à-dire que tu pourras pas reculer si ça passe mal. Lance Oui. 2d6 plus pro. Allez, faut pas que ça se passe mal. Ça va. Sur un 7-9. 7-9, le MC choisit une option parmi la liste suivante pour les PNJ. Alors, il essaie de te supprimer comme menace, mais non sans avoir préalablement souffert les conséquences établies. Il fait ce que tu as demandé, mais ils veulent te rendre la monnaie de la pièce, il devient une menace. Il fait ce que tu as demandé, mais il en parle à quelqu'un. Ouais, je pense que c'est plus intéressant ça. Le compte à rebours de mission appropriée est avancé. Les PJ choisissent, ça, ils peuvent faire ce que tu veux ou subir les conséquences établies. Il gagne +1 sur le prochain jet pour agir contre toi. Ok. Ben écoute, je pense que je prends la troisième option. Il fait ce que tu as demandé, mais il en parle à quelqu'un. Il va en parler à ses supérieurs. Un peu plus tard, en fait. Pendant l'OP, on va voir comment l'OP va se dérouler. Mais en tout cas, ça va venir aux oreilles de Palantir. Sky va bien vouloir t'aider, mais il en parlera à terme. OK. Du coup, je pense que je vais avancer. Alors, en toute logique, est-ce que j'avance le compte à rebours de la mission en cours? Je pense, quand même. Ouais, on va faire ça. Je vais avancer le compte à rebours de la mission en cours. Ok. Eh ben écoute, parfait. On verra dans le prochain épisode ce qui se passe pour cette exfiltration aidée de Sky. Ouh. J'ai hâte.